rock! Hey Dom, salut! Salut! Allô? Hey, on est énervés, hein? Oui. On est énervés. On avait hâte à ce témoignage-là. J'essaie de comme me contenir moi-même. Moi aussi, j'essaye, mais je suis tellement pas bonne là-dedans. Merci d'être avec moi pour parler de ton expérience dans l'Open Class. Vraiment contente. Ça fait plusieurs semaines, même avant que tu termines là aussi, que j'avais hâte à ce témoignage-là. Donc, merci vraiment beaucoup d'être là. Ben, ça me fait super plaisir. Dom, est-ce que tu peux te présenter puis surtout nous dire qu'est-ce que tu fais exactement dans ta business virtuelle? Ben oui, dans le fond, j'aide les entrepreneurs, les autres Airbnb, vraiment à structurer tout leur business eux-mêmes, puis partir du bon pied. Tu sais, des fois, on sait tout, débuter des nouveaux projets, c'est pas toujours facile. Fait que je veux m'assurer qu'ils commencent sur le bon pied puis qu'ils comprennent que Airbnb, c'est pas nécessairement les méchants dans tout ça. Non, c'est vrai. Puis toi, tu as tellement compris le principe de monétiser ton expertise parce que c'est un secteur d'activité, c'est quelque chose que tu connaissais déjà, les autres, Airbnb, l'hôtellerie, le tourisme. Donc, toi, tu as compris le principe de je connais des affaires et je peux monétiser ça. Exactement, parce que, tu sais, comme je dis à beaucoup de gens dans mon entourage, il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est important de s'amuser, de prendre les trucs qu'on aime, puis de vraiment, comme tu dis tout le temps, on va vivre notre best life. Oui, vraiment. Pourquoi pas prendre des trucs que tu aimes faire, puis te spécialiser là-dedans. Juste les trucs que tu aimes faire ça de ton quotidien, puis gagner ta vie avec ça en plus. C'est ça la best life. Oui. Est-ce que tu te considères adjointe virtuelle? Du coup, il y a une grosse partie que oui, mais aussi, je trouve que avec l'expérience que j'apporte, j'ai quand même un 25 ans en hôtellerie. Fait que, je dirais que c'est juste un autre exécutif, mais virtuel tout le temps. C'est ça, parce que toi, le titre d'adjointe virtuelle te va bien, mais tu es beaucoup consultante aussi, je trouve, dans ton offre. Fait que c'est pour ça que je me demandais, puis ça, on me le demande souvent, est-ce que je suis obligée d'être adjointe virtuelle? Absolument pas. Tu peux être ce que tu veux. Parce que, tu sais, un peu comme quand on regarde n'importe quel départ de business, on a les structures de base. C'est quand même le squelette. Mais c'est à toi, ensuite, quand tu repenses aux services que tu vas offrir, sky's the limit. C'est vraiment, tu sais, on ne réinvente pas la roue, là. C'est juste la minute que quelqu'un est un peu plus créatif ou il a déjà comme une idée en tête, ça s'applique à n'importe quoi. Exact. C'est ce que j'arrête pas de dire même à tout le monde à qui voit la différence. Je suis comme, oui, mais ça dérange pas, là. Que tu sois assistante virtuelle, que tu sois comptable agréé, n'importe quoi. L'open class, les modules, c'est de l'art, là. C'est des petites pépites, là, tout ensemble. Mon Dieu, merci. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en autant que tu offres des services en virtuel, ça colle. Tu iras chercher le titre que tu veux, que tu t'appelleras comme tu veux. L'important, c'est juste que tu fasses ce que tu aimes. C'est ça, moi, je savais que tu faisais à la fois adjointe, mais à la fois consultante. Fait que je voulais t'entendre là-dessus. Puis, dis-moi, comment tout ça, là, notre belle relation d'affaires a commencé, Dom? Tu étais dans quelle situation quand tu as dit « OK, j'embarque dans l'open class ». Il se passait quoi pour toi? Bien, pour moi, techniquement, ma compagnie est ouverte depuis 2017. Mais ça a tout le temps été un peu comme un hobby. Un petit truc que j'aimais jouer parce que j'ai quand même une grosse créativité. Puis, en 2017, ben, j'ai fait un certificat en gestion publique, relations publiques et médias sociaux. Puis, je me suis dit, j'aimerais ça. J'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui est en ligne, virtuel, tout ça. Mais
c'était tout le temps un pastime, un truc que je faisais quand j'avais rien d'autre à faire. Puis, vraiment, quand COVID a passé, je trouve ça plate, ça a comme tout bouleversé la vie de tout le monde, mais c'est ressorti que j'ai été mise à pied de Airbnb Luxe à Montréal. Ils ont dû faire des grosses coupures dans la compagnie. Je pense qu'on était à peu près 2000 employés au total à perdre leurs emplois. Pour Airbnb, tu étais employé ou tu étais à ton compte pour eux? Pour eux, j'étais, dans ce temps-là, employée. J'ai travaillé pour la compagnie Airbnb Luxe qui est ici à Montréal. Fait que là, COVID arrive, boum. COVID arrive, paf, tout le monde dort. Du jour au lendemain, plus de job. Puis, tu sais, c'est comme, ils ont bien fait ça, mais sorry, tout le monde est remplaçable dans des structures comme ça. Puis, ben, j'ai pris une débarque. Puis, j'avais des clients, des partenaires avec qui j'ai rencontré Airbnb, je gérais leur compte, tout ça, qui me contactaient sur LinkedIn, sur Facebook. Non, on a besoin de toi, viens travailler pour nous, on va te payer comme en pigiste, il n'y a pas de problème. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, ben, tu sais, il y a du potentiel, là, tu sais. Mais bon, c'était long. Je ne suis pas la personne la plus organisée. J'acceptais, là, je faisais des travaux. Des gens, malheureusement, ils ne m'ont pas payé parce que je n'avais pas comme de contrat. Tu sais, j'avais vraiment aucune structure. Puis, je pense que Facebook vraiment a réalisé, hey, elle, là, on va l'aider. Puis, je suis tombée par hasard sur une pub des alphas, je pense. Ouais, ton groupe des alphas. Puis, honnêtement, je pense que Facebook s'est dit, on va l'aider, j'aime ça. Ben, tu sais, j'ai entendu, le téléphone nous entend. Hein? Il écoute Facebook, il est partout. Ben, quand tu dis aussi, genre, hey, là, tu sais, tu parles devant ton ordi, ben, je sais pas, bon, je veux pas mettre, on va se promener avec des casques en aluminium, là, ça. Mais, tu sais... Non, nos cheveux, d'homme! Il y a quelque chose dans l'algorithme, à quelque part, qui écoute. Fait que j'ai commencé à avoir des trucs, genre, justement, des annonces pour des assistantes virtuelles, des adjoints, des ci, des ça. Puis j'étais comme, c'est quoi, là? Il y a quelqu'un qui essaie de me dire que j'ai besoin d'aide. Puis, quand j'ai vu une publicité des alphas, puis c'était toi qui parlais, j'étais comme, that's my girl. On parle le même langage. Fait elle va me comprendre comment, genre, dans ma tête, j'ai comme 90 000 tabs, là, comme on dit, sur notre ordi. Je ne sais pas d'où vient la musique. C'est vraiment... c'est comme ça qu'on est tombé en amour. Tellement! Coup de foudre! Vraiment cool. Fait que genre, j'ai un projet que je traite comme un hobby parce que j'ai autre chose. Là, je perds ma job, là, wake-up call. Mais je vois qu'il y a une demande et j'aime ce que je fais. Pourquoi je ne le ferais pas à mon compte? Mais je suis un peu tout croche, je n'ai pas de structure. Aidez-moi. On arrive, on connecte, tu te joins à nous. Comment tu l'as vécu, ton 10 semaines? Ton parcours avec nous? Honnêtement, là, j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu, tu sais, oui, on dit, tu sais, le temps passe vite, 10 semaines, c'est pas beaucoup, mais honnêtement, je pense que j'ai dévoré le contenu, puis je capotais quand je commençais à comme check. J'étais comme, ben voyons donc. On dirait que j'ai vraiment vécu ça comme c'est un peu weird, hein? Tu sais, quand tu vois que tout clique, ça flow, c'est comme... Tu sais, j'en ai suivi des programmes là, durant le COVID, puis tout ça, en développement personnel, en n'importe quoi, en développement de business, puis tout ça. Puis vraiment, j'étais allée avec ça, puis j'étais comme... On parlait tous de la même affaire. Les croyances limitantes, fait que c'est pour ça, demande à l'univers. Écoute, je peux demander à l'univers, méditer, c'est merveilleux. Mais si moi, je le fais pas, là, si je prends pas les actions, il n'y a pas personne qui va m'avancer. Puis c'est ça que j'ai trouvé dans l'Open Class, c'est super facile de prendre les actions. Tu sais,
on n'a pas besoin de commencer à lire 8 livres pour un module pour comprendre comment offrir ses services. C'est ça c'est comme manger. Non, ça c'est trop dégueu, j'allais dire, c'est comme manger quelque chose de digéré déjà. Mais comme, tu sais, c'est simple. Oui! Facile, straight to the point. Tu sais, il ne faut pas que tu lises entre les lignes, il ne faut pas que tu essaies de comprendre de quoi tu parles. On ne parle pas des objectifs SMART. Si j'ai une autre personne qui me parle de SMART, là, je pense que je vais exploser. C'est toutes des bonnes techniques. Il faut juste trouver la technique puis le frame de formation qui te convient. Puis ça a donné que, c'est ça, l'OC, ça a cliqué avec toi. L'équipe a cliqué avec toi parce que justement, on avait ça en commun. On est des personnes justement qui aiment ça simple, vulgarisé, straight to the point. Oui! Fais-moi pas perdre mon temps à écouter des capsules de 40 minutes, là. Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'autres, je le fais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Boum, je le fais. Exact. Fait que c'était exactement ça. Qu'est-ce que ça le module, t'expliques un peu d'exemple. Ouais. On comprend tout de suite. C'est pas des semaines en semaine sur comment faire un objectif, là. Non, parce que de toute façon, je vous dis ce que vous avez besoin de savoir. Le reste, là, est-ce que tu en as sincèrement besoin? Non. Tu comprends? Fait que c'est pas une question de cacher d'informations, c'est que tu n'en as pas besoin pour les actions qui vont te rapporter. C'est aussi exactement. simple. Parce que moi, je veux bien plus avoir des clientes qui ont des résultats que juste des clientes qui ont trippé. Je sais pas si tu comprends. Oui. Parce que je suis là pour t'amener des résultats. Fait qu'on va enlever tout le gras, là. Puis on va aller directement où ça compte. C'est ça qu'il y a un méga... comme il y a tellement de monde qui ne comprennent pas. Ils vont te donner des manuels de 2800 pages, là, puis ils vont parler pendant 12 pages de ta niche qui va te faire capoter bien raide. Puis après, c'est comme, non, mais là, je ne peux plus avancer. Fait que là, ils abandonnent. Non, je l'ai vulgarisé en outil. Durant le suivi des 10 semaines, il y en a du monde là, qui peuvent genre, ah non, c'est too much, j'abandonne. Mais on va à chaque live, puis tout ça, les 10 finissent le programme. Là. Le fait que tout le monde arrive à faire des actions, finir le programme, juste ça, c'est comme un success rate. Ça part de loin. Et parlant de succès, qu'est-ce que ça a causé comment ça a impacté ta vie, ta business, l'Open Class? Écoute, là, ça fait pas 8 ans que j'ai fait le programme. Là. Non. Puis, je te dis, après le 2e module, je commençais à avoir des appels. En répondant à des messages sur Facebook, en essayant d'aider les gens à trouver des gens ou quoi que ce soit, il y a du monde que je ne connaissais pas qui me contacte. « Hey, j'ai vu ta réponse sur ça. Moi, j'ai ce problème-là. Qu'est-ce que tu en penses? » Les clients venaient à moi. Là. Ah, ils viennent encore. Ils viennent encore à moi. Là, je ne peux même pas... Il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Tu ne fournis plus, man. Non, justement. Puis, tu sais, je suis au point où je suis en train de parler avec des gens pour moi-même avoir 2 assistants parce que, justement, la demande est malade. Là. En 2 mois. On parle pas non plus là, de trucs de one... C'est pas un one-shot deal. Non, c'est ça. C'est des mandats à long terme. Oui. Fait que... Malade. Oui, non, je capote. Puis, parle-moi de ton autre passion, ça rentre un peu dans celle-là. Toi, t'es nomade. Fait que, toi, t'aimes ça, voyager. Fait que là, maintenant... Fait que là, tu reviens d'Espagne. Moi, je reviens d'Espagne, oui. J'ai passé 2 semaines à Barcelone. C'était malade. On peut voir... Son teint. Mon teint. C'est pas un filtre, là. Non. C'est tout du vrai de vrai. Oui. Je suis pas sale, là. Je me lave. Puis là, tu repars.
Oui, je Tu as repars. déjà des plans? J'ai déjà, dans le fond, tu sais, j'étais là semi-vacances, semi-repérage, on pourrait dire, parce que, évidemment, tu sais, ce que je fais, t'en as besoin partout dans le monde. Ouais. Puis, ouais, je repars en octobre, puis ça va être c'est quand même un gros truc là, en France. Puis ça va être vraiment cool, j'ai vraiment hâte. Puis c'est ça. Le octobre, je vais être en France. Après ça, je regarde plus les États-Unis, Hawaï. Tu sais, c'est fou. C'est fou. Il n'y a plus de limite. Non. La job déborde assez pour que tu délègues et tu peux continuer de voyager comme tu as tout. Absolument. Puis sans que ça impacte ton horaire, tes revenus. Zéro. Ben, même, je dirais que ça l'augmente mes revenus. Incroyable. Parce que je peux offrir encore plus de ce que je fais dans un périmètre que j'ai visité, que j'ai été là. Parce que justement, quand on parle de Airbnb, d'hôtellerie, de business nomade, ben, il faut que tu voyages. Ouais, tu peux pas parler de choses que tu connais pas puis te dire, regarde Barcelone, comment c'est beau, mais tu n'es jamais allé. C'est ça? Ouais. Exact. C'est sûr, tu peux, parce que, tu sais, bon, tu peux apprendre, mais ça prend du temps, là. Ah, pas juste ça apporte de la valeur énormément Mais pas juste ça, ça apporte énormément de valeur que tu l'aies toi-même vécu. Tu sais, tu walk the talk. Absolument. Incroyable. Moi, je trouve ça fabuleux. J'espère que tu vas continuer de nous envoyer des belles photos sur ton feed, partout avec ton teint. Ben oui, vous n'allez pas vous débarrasser de moi parce que je suis plus dans mon 10 semaines de l'Open Class. Non, c'est top, c'est un jour, top toujours. Puis, dis-moi, s'il y a quelqu'un qui se reconnaît peut-être dans ton histoire, de dire, j'ai déjà démarré quelque chose, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. J'ai vraiment pas de structure. Puis, c'est ça, acquisition de clients, faire grandir l'entreprise à un rythme qui me convient. Je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais lui dire? Peut-être même toi, il y a 10 semaines, il y a des choses maintenant que tu sais que tu ne savais pas à ce moment-là. Oui. Une des choses vraiment là, que c'est arrêter de comme se limiter dans vraiment qu'est-ce qu'on pense qu'on peut avoir. Parce que en suivant les modules, en prenant une chance sur nous, là, c'est ça qui est payant, c'est ça qui marche. C'est vraiment arrêter de se dire « Oh non, ben, je ne peux pas investir dans mon futur parce que je ne sais pas moi, j'ai ça qui me limite, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Ça transforme ta vie. Là. C'est vraiment, là, il faut qu'on pense plus à comme le peu de temps en 10 semaines, sauter comme, je dirais, 5 ans. Là. C'est ça que ça fait. Il n'y a pas de prix là-dessus, il n'y a pas de, tu sais, puis comme tu dis, tu l'as dit, top toujours, top un jour, top toujours. Absolument. La communauté que tu deviens, tu fais partie, il faut le faire, il faut le faire. Moi, honnêtement, comme j'ai beaucoup douté au départ, je me suis dit, bon, tout le monde fait du coaching maintenant, c'est comme une nouvelle affaire, c'est juste, ils vont me donner 18 pages à lire, ça va être comme quand je retourne au cégep. Non, c'est pas ça, là. C'est vraiment interactif, ça change tout, ça change tout. Incroyable. Comment tu as été rapide en plus. Comment tu as été rapide dans ton processus, l'obtention des résultats, ça a été quasiment immédiat. Tu as été super coachable, chose que je vois moins chez les gens qui ont déjà commencé une entreprise. Les gens qui ont déjà commencé quelque chose, là, c'est plus difficile. Toi, tu as été très genre, je suis ici pour apprendre quelque chose, je suis ici pour régler une problématique, dis-moi ce que je dois faire. Et ça a tout changé. Absolument. Tout changé. Puis c'est absolument incroyable. Puis, comme tu dis, à travers ça, on a du fun. Écoute, on a tellement de fun. En plus d'avoir des résultats, en plus que, tu
c'est tellement bien expliqué que ça se fait tout seul, là. On a du fun. On a du fun. On s'aime, puis, je parle pas juste de toi puis moi, là, je parle de, tout le groupe. Le fait là, que tu rentres là-dedans, puis tu as déjà ce genre de sisterhood, on pourrait dire, là. Ouais. Tu te sens déjà accueilli, tu n'as pas besoin de faire tes preuves ou quoi que ce soit, tu es dans la famille, let's go. Absolument. Puis, moi, j'ai quand même la chance de pouvoir être, très nomade, même si j'ai quand même un bon pied à terre ici, là. Puis j'ai des gens de la France de l'Open Class qui étaient comme « Hey, j'ai vu sur ton profil que tu vas être en France en octobre. Ça serait vraiment bien, on peut aller prendre un café, puis tout ça. » Et ça, on le voit de plus en plus dans l'OC, des filles qui se voient au Québec, mais qui se voient en France, comme tu dis, en Belgique, un peu partout dans le monde. C'est ça, parce que, il y a des gens de partout là, dans l'OC, surtout, je dirais le seul prérequis, c'est de parler français. Absolument. Mais à part ça, comme je disais, sky's the limit. Tant que c'est un service virtuel, voilà, ça s'applique. On s'aime beaucoup, puis là, de l'extérieur, on pourrait penser que c'est stagé ici aujourd'hui. Est-ce que... Sinon, ça se pourrait! Tu sais, il y en a plein des sceptiques. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est une vraie question. Je l'ai ajouté, la question, là. Est-ce que tu as été rémunéré d'une quelconque façon par Virtuel & Co, de l'échange de services, de l'argent, de quoi que ce soit, pour dire tout ça aujourd'hui? Absolument pas. Absolument pas. Puis, ça serait tellement pas quelque chose que tu ferais. Non. Non, mais je le dis parce qu'il y a du monde qui pense ça. Je comprends. Ouais. Je voulais l'entendre de toi, de dire « J'ai-tu été payé? » Non, ils ne sont pas payés. C'est des vraies personnes. On est juste vraiment folle de même. C'est ça. Moi, je te dis, ben voyons donc. Parce que là, ça fait quand même, on a fait le 10 semaines ensemble puis tout. Puis, on a gardé contact justement parce que j'ai tellement trippé. Puis parce que je crois vraiment que l'Open Class, c'est de l'or qui tombe du ciel. Fait en plus que c'est très rare que j'accepte de faire des témoignages vidéo. Vraiment. Une cliente super exigeante, mais quand elle est satisfaite, elle est entièrement satisfaite. Puis je te remercie énormément pour ça. Je te remercie de ta confiance. Je te remercie d'avoir été coachable. Je te remercie d'avoir été, ça fait partie de toi, mais d'avoir été si funny, c'était tellement plaisant de te côtoyer là-dedans. Merci énormément, Dom. Puis de toute façon, on va rester en contact. Hein? Absolument. C'est ça. Absolument. Écoute, moi, je fais partie de la famille maintenant. Là. Absolument. Je continue même de commenter. Je suis comme, oui, je vais commenter. Oui. Quand je repars en voyage, c'est toi que je viens voir, c'est ça. Fait que top un jour, top toujours. Je reste ta number one fan. Félicitations pour tout ce que tu as accompli. Puis merci vraiment du fond du cœur. Merci à toi. À bientôt. Bye. Ciao.